Pénicaud. Présent. Jean-François Girard. Présent. Christophe Moquet. Du pouvoir. Tu as un pouvoir, tu nous le donnes s'il te plaît. Cyril Favreau. Un pouvoir également. Michel Véréquel. Présent. Pierre Martin. Il y a un pouvoir. Très bien. Jean-Pierre Boguet. Présent. Daniel Descriveur. Présent. Et Françoise Beunier. Je vous remercie. Je vous propose peut-être que nous démarrions le conseil, malheureusement comme beaucoup d'autres, par l'annonce aux victimes de l'attentat de mercredi soir à Nice. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais laisser le soin à Daniel de faire le secrétariat, merci Daniel, et à Laurent de lire le compte-rendu sommaire de la séance du 30 mai 2016. en mai 2016. Le conseil municipal a émis un avis favorable sur l'arrêté numéro 2016 portant projet de périmètre par fusion de la communauté de communes du Pays de la Mer, de la communauté de communes du Pays de Saint-Hermine, de la communauté de communes des îles du Marais Poitevin et enfin de la communauté de communes du Pays Mareuillet. Sous réserve que la représentation de la commune de la Faute-sur-Mer soit conforme à sa juste place dans le territoire intercommunal. À titre de premier appel, la Faute-sur-Mer disposait de 3 délégués pour la communauté de communes du Pays de la Mer, disposant de 40 délégués intercommunaux. À titre de second exemple, la commune de la Faute-sur-Mer ne disposerait que d'un délégué sur les 72 sièges de la future communauté, alors que la commune de Luçon disposerait de 12 délégués, contre 11 aujourd'hui. Alors que le budget de fonctionnement de la Faute-sur-Mer n'est que d'un quart de celui de Luçon. Nous avons aussi adopté la modification des statuts de la communauté de communes du Pays de la Mer dans le cadre de l'action sociale, loisirs, éducatifs, enfance, jeunesse, afin de garantir la sécurité juridique relative à l'accueil des enfants de mercredi. Et nous avons aussi attribué le marché de maîtrise d'œuvre de l'entreprise SCE pour la rénovation et le développement du port pour un montant hors taxe de 156 260 € hors taxe. Nous avons entendu aussi diverses informations relatives notamment au tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon qui a rendu son délibéré à l'encontre d'anciens gestionnaires de l'association syndicale de la Vallée du Lay. Nous avons évoqué l'attribution du pavillon bleu des plages non polluées pour 2016 et nous avons parlé de la notification d'attribution de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour 2016 à hauteur de 18 962 € et 71 centimes pour la rénovation des dépôts du pavillon des dunes. Nous avons évoqué le courrier de M. le préfet de Vendée qui veut proposer au préfet de région la modification des limites d'arrondissement de la Vendée suite à l'adoption récente du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale qui va se traduire à compter du 1er janvier 2017 par la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale situés dans des arrondissements distincts. Voilà ce que nous avons évoqué sur le cours conseil municipal de la fois dernière. Merci Laurent. Y a-t-il des observations sur ce compte rendu? On a eu une réponse pour nous, le changement d'arrondissement. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de correction du courrier du préfet qui est faux, puisqu'il impactait sur 3 arrondissements. Il n'y a pas eu de mouvement. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des votes contraires? Merci. Le compte rendu de la réunion du 30 mai, donc approuvé. Premier point à l'ordre du jour, donc les effets pour la commune de la Faute-sur-Mer des actions judiciaires engagées devant les juridictions pénales et administratives suite aux conséquences dramatiques de la tempête Xynthia de 2010, relation avec la SMAC, protection fonctionnelle, recherche de solutions afin d'accélérer l'indemnisation des victimes. Donc le dossier important, qui consistera à faire le bilan de l'ensemble des actions menées. Je demande à René Maratier de quitter la salle puisqu'il est naturellement concerné et il ne peut pas, au regard du code général, je vous le dirai tout à l'heure, participer à cette séance. T'en as pour combien de temps? Il y en a pour 20 minutes. 20-30 minutes. Merci. Alors, je me permets, pour que les choses soient très claires, parce qu'il n'y a rien de pire sur des dossiers aussi compliqués que des approximations, donc je me suis permis de vous proposer un texte
assez précis, qui sera d'ailleurs disponible sur le site de la commune rapidement. Le rappel des faits et des procédures, d'abord là aussi pour qu'on ne soit pas dans des approximations. Je vous rappelle que dans la nuit du 27 au 28 s'est abattu sur le littoral une violente tempête Xynthia. Le passage de cette tempête a provoqué la submersion de la Ligue Est et inondé de nombreuses zones d'habitation. Le bilan humain est très lourd, 29 morts ont trouvé la mort, 47 ont été blessés, 33 hospitalisés, 767 ont été évacués. Divers acteurs ont été mis en cause et renvoyés devant le tribunal correctionnel des Sables, parmi lesquels René Maratier, maire de la commune à l'époque. Un rappel sur les contrats d'assurance, puisque c'est un sujet complexe. 3 contrats étaient souscrits auprès de la SMAC. Un par René Maratier, qui s'appelle un contrat sécurité élue à titre personnel, qui garantit ses risques selon la responsabilité personnelle, la défense de l'assuré, les dommages corporels. Un autre contrat qui s'appelle le contrat pacte, qui garantit les risques de dommages causés à autrui, responsabilité générale spécifique, dommages aux biens, véhicules terrestres à moteur et défense recours. Et un contrat en 2003 qui s'appelle contrat promu, élus et fonctionnaires, qui concerne la protection fonctionnelle des élus, et j'en redirai un mot tout à l'heure, et des fonctionnaires de la commune. Au terme d'un jugement en date du 12 décembre 2014, le tribunal correctionnel des Sables a notamment déclaré René Maratier coupable des faits reprochés, à savoir la mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité et de prudence. Là, ce sont les rappels factuels du jugement, des faits d'homicide involontaire par violation manifeste délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence. Et le tribunal au Sable a condamné René Maratier à une peine d'emprisonnement de 4 ans. Et il a dit, c'est un élément important dans l'appréciation juridique et dans le travail qu'on a avec que j'ai fait avec les assurances, il a dit que les fautes commises par René Maratier sont détachables du service, qui est une formule juridique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées à son activité de maire. Il a rejeté les exceptions d'incompétence élevées au profit du tribunal administratif. Il a par ailleurs dit irrecevables les exclusions de garantie soulevées par la SMAC. Alors, une petite précision sur ce point-là. La SMAC a cité la commune à comparaître. La commune n'était pas partie au procès. La SMAC a cité, notre assurance mutuelle a cité la commune à comparaître pour tenter de faire jouer une clause d'exclusion qui serait une exclusion pour tout dommage lié à une inondation maritime. Voilà. Donc on a de ce fait été présent au Sable, mais surtout à Poitiers. Et le tribunal des Sables a considéré que ces exclusions garanties n'étaient pas recevables. Il ne les a pas jugées. Hein. Il a dit qu'elles n'étaient pas recevables puisqu'elles n'avaient pas été déposées dans les délais. Il a jugé que le tribunal correctionnel est compétent pour statuer sur les intérêts civils. Il a déclaré René Maratier responsable, alors je suis tout en fait, voilà. Des préjudices. Déclaré René Maratier responsable des préjudices subis par les parties civiles. Voilà. Là. Oui, il a déclaré René Maratier responsable des préjudices subis, merci, par les parties civiles. Il a condamné les mêmes à indemniser les victimes. Je reviendrai sur la question des victimes tout à l'heure. 5e opération, la Chambre des appels correctionnels de la Cour de Poitiers a, elle, rendu un arrêt le 4 avril 2016. Et sur l'action publique, elle a déclaré René Maratier coupable des faits reprochés constitués au motif de l'accumulation de fautes en lien avec les décès consécutifs à la tempête. L'arrêt a également jugé l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui en raison de la violation de règles de sécurité imposées en matière d'information et de protection, et, compte tenu des fautes d'imprudence et de négligence, a condamné René Maratier à une peine d'emprisonnement de 2 ans, assortie en totalité d'un sursis simple. Il a prononcé à son encontre une peine d'interdiction définitive d'exercer une fonction publique. Il a par ailleurs relaxé les autres protagonistes, dont Françoise Babin. Sur l'action civile, et c'était également un élément nouveau dans les procès Xynthia, le juge pénal et civil s'est déclaré incompétent pour connaître les demandes des parties civiles et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente, donc devant le juge administratif de Nantes. En conséquence, il a jugé que les exceptions non garanties opposées par la SMAC
devait également être traité devant la juridiction administrative. Il n'a donc pas traité la question des demandes d'exclusion de la SMAC. Vous le savez, des pourvois en cassation dirigés contre les dispositions civiles de cet arrêt ont été régularisés. Et voilà donc pour le rappel des faits des procédures pénales et civiles des Sables d'Olonne et de l'arrêt de Poitiers. Entre-temps, la commune, je le rappelle, nonobstant la question des citations à comparaître, n'était pas partie du procès. On s'est retrouvé avec une requête indemnitaire enregistrée le 31 décembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Nantes par la société d'assurance du Crédit Mutuel, Yard, et qui sollicite la condamnation conjointe et solidaire de l'ASVL, l'Association syndicale de la Vallée du Lay, de la commune de La Faute et de l'État. Et cette assurance demande aux trois parties de verser 1 422 485 au titre des dommages et intérêts matériels directs réglés par les assurés. Donc cette assurance a dépensé 1 422 000 à ses assurés. Elle a dépensé 75 900 pour des honoraires d'experts supportés, 73 000 pour des indemnités versées en valeur à neuf, et elle demande par ailleurs 15 000 du fait des frais irrépétibles. Les frais irrépétibles sont des frais qu'on paye aux parties civiles dans leur défense. Par rapport à cette demande, j'ai sollicité naturellement immédiatement la SMAC qui, par lettre recommandée du 6 juillet 2015, a opposé un refus de garantie à la commune, puisqu'elle est sur une ligne de défense qui consiste à indiquer que lorsqu'il y a des dégâts causés par une inondation maritime, et elle fait jouer ce qu'elle prétend être une clause d'exclusion. Donc naturellement, j'ai saisi, en ce qui me concerne, j'ai naturellement saisi le tribunal administratif pour que la SMAC ne puisse se dégager de sa garantie. Donc là, on est sur une procédure de droit administratif. Je rappelle que les assurances du Crédit Mutuel n'avaient pas été parties au procès pénal des Sables ou de Poitiers. Également, le 30 décembre 2014, l'association de défense des victimes, l'AVIF, et 120 victimes, par l'intermédiaire de leur conseil Courrier de Lepage, ont formé auprès de la commune un recours préalable et gracieux tendant à obtenir la réparation de préjudice subis du fait des fautes commises, notamment par René Maratier. Il s'agissait à l'époque d'un recours de précaution que l'AVIF et Maître Lepage avaient formé dans l'attente de l'arrêt de Poitiers. Le 19 janvier, j'ai rejeté cette demande, motif qu'elle n'était pas fondée. Le 12 mars, l'AVIF et les victimes ont formé un recours gracieux tendant au retrait de la décision de rejet du 19 janvier 2015 et ont prononcé une demande de sursis à statuer. J'ai confirmé ma position au terme d'un courrier le 25 mars 2015 et c'est par la confirmation de ce courrier, en toute transparence avec Maître Lepage et l'AVIF, que les délais de recours se sont ouverts. Donc, dans ces circonstances, la requête a été enregistrée le 26 mai 2015 et les requérants sollicitent qu'il soit statué dans l'attente de l'issue définitive, demande un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale. On demandait l'annulation des décisions de rejet du 19 janvier et 25 mars. On demandait la reconnaissance de la responsabilité de la commune pour les fautes commises par René Maratier. On demandait la condamnation de la commune à verser la somme de 17 769 488,75 à titre de dommages et intérêts, outre 540 000 de frais irrépétibles. Conformément et consécutivement à la demande de la commune, la SMAC a par lettre recommandée également en accusé-réception opposé un refus de garantie pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et naturellement, au terme d'un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2016, la commune de La Faute a appelé la SMAC en garantie. Voilà, je crois, présenté dans le détail et dans la complexité du détail les trois procédures, pour faire simple, les Sables d'Olonne, pénal et civil, l'appel à Poitiers, pénal et civil, et désormais des procédures devant le juge administratif. Alors maintenant, abordons la question de la protection fonctionnelle de René Maratier, ancien maire. Le 5 décembre 2012, sous sa présidence, le conseil municipal de La Faute a voté une délibération octroyant la protection fonctionnelle pour lui-même
Au terme de l'article L 2123-34 du Code général des collectivités, cet article précise que la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal de suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ses élus ayant cessé ses fonctions, lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, et vous le voyez, je l'ai souligné, ce n'est pas souligné dans le Code général, c'est moi qui l'ai souligné, pour des faits qui n'ont pas le caractère de faux détachable de l'exercice de ses fonctions. Trois observations quant à cette délibération. La première observation, le fait que René Maratier ait siégé à la réunion du Conseil le 5 décembre et qu'il ait pris part au vote est de nature à remettre en cause la légalité de la délibération litigieuse, indépendamment des conséquences pénales d'une telle participation. L'article 21-31-11 du Code général dispose que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du Conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet. D'où ma demande de faire en sorte que René Maratier ne siège pas pour cette partie de notre Conseil municipal. Deuxième observation, le tribunal correctionnel des Sables, vous l'avez vu, a considéré que les fautes de René Maratier étaient détachables du service. Par contre, la Cour de Poitiers, dans son arrêt du 4 avril, a considéré que les fautes de René Maratier étaient caractérisées, mais il a indiqué que ces fautes graves avaient été réalisées dans l'exercice de sa mission de maire, donc non détachables d'un point de vue juridique. Troisième observation, la qualification, ou dans le cas présent, les qualifications, puisque vous l'avez vu, le juge pénal à 2 reprises a fait 2 qualifications différentes. Les qualifications retenues par le juge pénal ne préjugent pas de la qualification que pourra retenir demain le juge administratif, puisque le juge administratif sera saisi de ces mêmes questions. Des pourvois sont d'ailleurs en cours sur la question de la détachabilité des fautes. Alors, à la suite de cette délibération de 2012, René Maratier, alors maire, a autorisé en 2011, oui, je vais être très précis sur la totalité des procédures pour que vous ayez toutes les informations. Elles sont complexes, mais il est important de bien les maîtriser. Les factures de Maître Messner, donc René Maratier, alors maire, a autorisé en 2011, 2012 et 2013 des dépenses communales pour financer sa défense. Les honoraires de Maître Messner étaient de 105 646,32 € et René Maratier n'a obtenu qu'un remboursement de 30 000 € de la SMAC. La charge nette communale est donc toujours à ce jour de 75 646,32 € pour les honoraires de Maître Messner. Je rappelle que Maître Messner est décédé au printemps 2013. Notons par ailleurs les honoraires de Maître Seban. Notons par ailleurs des honoraires, je préfère dire des honoraires de Maître Seban, qui a également défendu René Maratier, et il y a des factures que j'ai découvertes à hauteur de 49 548,88 € qui ont été la charge nette de la commune, puisqu'a priori il n'y a eu aucune demande de remboursement de la SMAC. Alors je précise que ces factures ne portent pas à ce stade précisément la question d'honoraires de défense de la procédure pénale. Mais compte tenu de leur montant et de leur caractère, je m'interroge pour savoir si tout ou partie de ces factures n'ont pas contribué à la défense de René Maratier, puisqu'elles sont intervenues après le décès de M. Messner. Elles portent des intitulés pour l'une d'elles, enregistrement du conseil municipal pour 2100 €. Elles portent des intitulés pour la défense de la commune sur le PPR pour 20 792 €. Elle porte des intitulés pour 15 121 € de défense sur la DUP, et elle parle de la question d'une délégation d'adjointe, il s'agit de Marie-Thérèse Tarreri, pour 5 000 €. Donc vous voyez, ces factures laissent un doute, et je me permets de noter qu'au-delà de la facture de Maître Messner, qui elle est clairement de la défense pénale de René Maratier, il y a 49 548,88 € de factures qui ont de près ou de loin trait à ces questions. Les commandes passées à ces avocats, donc sous l'ancien mandat, sont donc de 125 195,20 € une fois déduit le remboursement de la SMAC. Alors, j'ai enregistré depuis l'arrêt de la Cour d'appel du 4 avril des demandes, notamment de René Maratier. Dans son arrêt du 4 avril, je vous rappelle que la Cour d'appel de Poitiers
a condamné René Marati à verser différentes sommes sur le fondement de l'article 475.1 du Code de procédure pénale aux victimes constituées partie civile